Amis de la masse, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de la Chronique du Doc et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait encore débat. 10 ans après sa mort, il s'agit des causes de la mort de Ziz, un bodybuilder australien de 22 ans qui avait une malformation cardiaque mais qui était également un grand utilisateur de substances interdites et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui les débats font encore rage sur les forums et donc on va essayer de déblayer et démystifier un petit peu tout ça. Générique. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that and overdose. Les plus jeunes d'entre vous ne l'ont peut-être pas connu, mais pour les personnes comme moi qui ont plus de 10 ans de musculation, et bien à l'époque, Ziz c'était un petit peu une idole sur internet, un bodybuilder très célèbre qui a vraiment contribué à l'essor et à la popularisation de la musculation parmi les jeunes et parmi le grand public, puisque c'est lui qui est à l'origine du courant, ce qu'on appelle l'esthétique. C'est en gros, on pourrait aujourd'hui appeler les classiques physiques, c'est-à-dire revenir à des physiques musclés mais harmonieux avec une taille fine, et un petit peu comme à l'époque d'Arnold où les physiques n'étaient pas démesurés comme aujourd'hui. Et puis il était aussi célèbre pour ses parodies qu'il faisait sur internet et ses vidéos humoristiques avec ses muscles. Donc Ziz, c'est une personne que beaucoup de monde connaissent et ça fait aujourd'hui 10 ans qu'il est mort et il y a encore des débats qui font rage sur les causes de sa mort qui a été relativement suspecte. Pour résumer un petit peu le personnage, donc c'était c'est plus un adolescent, mais il a commencé la musculation adolescent à l'âge de 17 ans alors qu'il était extrêmement maigre, il y a des photos avant-après, et avec un entraînement mais aussi l'utilisation de produits dopants, il a transformé son physique d'une façon assez incroyable, en plus d'avoir une personnalité assez atypique qui a su séduire la communauté internet puisqu'il était assez drôle. Alors il y avait ceux qui l'aimaient pas et ceux qui l'adoraient, mais globalement il était aussi ouvert sur son utilisation de produits dopants, ce qui était à l'époque encore quelque chose d'assez tabou. Donc il y a des gens qui l'ont pris pour modèle en disant finalement on peut se transformer, on peut partir d'un physique très maigre et arriver à quelque chose d'extrêmement esthétique, extrêmement musclé, et ça a été un petit peu le rêve de beaucoup de personnes en musculation. Alors, est-ce que c'est un modèle ou pas? Ça, c'est clairement un autre débat, puisque l'utilisation massive de stéroïdes anabolisants et d'autres substances, c'est quelque chose qu'il faut bien sûr déconseiller. La preuve en est la fin tragique, mais toujours est-il qu'il faisait sensation. Et un beau jour, il partait en vacances pendant un mois en Thaïlande, il était australien, et on apprend sa mort. Donc c'était, je crois, le 5 août 2011, donc ça fait aujourd'hui 10 ans. Et au début, les gens se sont dit, non, c'est encore une de ces blagues, il n'est pas vraiment mort, il va revenir, c'est juste pour se faire un petit peu mousser. Et puis, finalement, après quelques jours, c'est un peu comme Michael Jackson, les gens pensent au début, non, c'est pas possible, pas lui, il peut pas mourir. Donc au début, les gens pensent à une blague, et en fait, on apprend que c'est pas vraiment une blague, qu'il est vraiment mort, et surtout, les circonstances ont été assez suspectes, on va dire, et surtout, les gens pensaient qu'en gros on essayait de dissimuler sa mort. Il y a eu des théories du complot comme quoi il s'était fait assassiner pour un trafic de produits dopants ou de drogue. Il y en a d'autres qui se sont dit non, en fait c'est quelque chose de maquillé, d'autres qui ont dit, il y a eu beaucoup de théories, et la version officielle c'est qu'il est mort dans un sauna et qu'il a ensuite eu une autopsie et que cette autopsie a révélé une maladie cardiaque. Alors là aussi, ça a fait beaucoup couler d'encre. Il y a ceux qui ont dit non mais en fait il n'a pas de maladie cardiaque, c'est n'importe quoi, c'est juste un camouflage qu'utilise sa famille pour masquer l'utilisation de produits dopants et le fait qu'en fait ce sont les stéroïdes qui lui ont bousillé le cœur et qu'il a fait une crise cardiaque dans un sauna. D'autres qui ont dit non mais en fait c'est pas du tout ça, les stéroïdes n'y sont pour rien, c'est simplement qu'il consommait beaucoup d'autres substances dont on ne détaillera pas bien sûr, mais qu'en gros ces substances sont connues pour favoriser notamment les crises cardiaques et les infarctus, et que si on en consomme trop, même à 22 ans ça peut arriver. C'est pas des choses c'est rare bien sûr, mais ça peut arriver, et ça arrive dans les services de cardiologie assez régulièrement, même chez les jeunes qui consomment des produits dopants. Et je parle pas, en gros de la drogue, je parle pas de produits dopants, de stéroïdes. Donc ça c'était les rumeurs, et puis l'autopsie en fait a vraiment confirmé qu'il était atteint d'une maladie cardiaque héréditaire. Et là aussi, les gens ont dit ouais d'accord, il avait une maladie cardiaque, mais laquelle, on sait pas exactement. Et à l'époque, moi j'étais beaucoup plus jeune et du coup je n'avais pas encore beaucoup de connaissances puisque j'étais encore un jeune étudiant en médecine. Mais aujourd'hui en fait, en analysant et en faisant rétrospectivement tous les symptômes qu'il avait et surtout les circonstances de sa mort, je
Je peux pas être certain bien sûr, mais je peux vous dire quelle est la maladie qu'il avait. Ça s'appelle une cardiopathie hypertrophique et on va détailler un petit peu pour, vous allez voir, retracer l'histoire, retracer ses symptômes et voir qu'en fait, eh bien, c'est quelque chose qui est véritablement héréditaire et qu'en fait, c'est un cocktail, un mélange de génétique, de facteurs environnementaux, on va dire en gros les produits dopants, et un facteur aussi déclenchant le sauna, la déshydratation, vous allez voir pourquoi. La première chose donc, c'est de comprendre quelle est cette maladie, la cardiopathie hypertrophique. Donc ça s'appelle cardiomyopathie hypertrophique. C'est une maladie cardiaque, comme son nom l'indique, qui est héréditaire. C'est la fréquence, en gros, c'est entre 1 sur 200 et une personne sur 500, c'est-à-dire pas si rare que ça. Mais ça dépend des études, ça dépend des séries. Toutes les personnes n'auront pas forcément de symptômes et toutes les personnes ne vont pas forcément avoir de forme grave. Mais si on dépistait tout le monde, eh bien à peu près ce serait de l'ordre d'une personne sur 500 qui aurait la maladie. Cette maladie, c'est quoi? Eh bien c'est une maladie qui provoque une hypertrophie du cœur. Alors quelle partie du cœur? Pas toute. Il s'agit de l'hypertrophie du ventricule gauche. En gros, le cœur, c'est 4 cavités, 2 ventricules, 2 oreillettes et le cœur gauche qui permet de faire le débit cardiaque, le débit sanguin dans la circulation pour perfuser en fait tous les organes, eh bien il est déjà de base assez musclé. Le ventricule en gros c'est une cavité qui se remplit de sang et qui va ensuite l'éjecter en se contractant et donc ça veut dire qu'à chaque contraction cardiaque, eh bien il y a l'éjection de sang. Donc jusque là on peut se dire oui bon bah d'accord, même si le cœur se muscle, finalement est-ce que c'est quelque chose de grave? Parce que on va à la musculation, on pousse des poids, on se muscle les biceps, les pectoraux, les cuisses, les mollets pour certains, moi je m'inclus pas dedans. Et pourquoi est-ce que le fait d'avoir un gros cœur musclé c'est quelque chose de délétère, d'anormal et surtout de pathologique? Donc vous allez voir pourquoi est-ce que ça peut avoir des conséquences graves et pourquoi c'est véritablement une maladie. Donc déjà le fait que ce soit génétique, ça veut dire que chez ces personnes-là qui sont prédisposées, qui ont la mutation génétique, eh bien le cœur va s'hypertrophier, se muscler de façon relativement indépendante de toute, on va dire, de toute cause externe. Puisque, pour vous donner un exemple, une personne qui n'aurait pas la mutation, par exemple moi, toi peut-être qui regarde la vidéo, si tu fais du sport en résistance, de la musculation et que tu pousses des charges lourdes, en gros ton cœur, il va se contracter plus fort pour lutter contre la pression artérielle qui augmente quand on pousse des charges lourdes. En gros, quand on pousse des charges, on fait un Valsalva. Ce sont les efforts à glotte fermée, ça fait monter la pression intrathoracique et ça provoque une résistance à l'éjection du sang. Donc le cœur force de façon rapide et brève et donc comme en musculation il va s'hypertrophier. Mais c'est une hypertrophie qui est physiologique et surtout qui est adaptée à la résistance. Ça veut dire qu'en fait elle est proportionnelle à l'intensité et à la fréquence en gros et aux années d'entraînement. Et surtout elle reste dans des dimensions, dans des proportions qui sont physiologiques, encore une fois, qui sont normales. Dans les cardiopathies hypertrophiques, en dehors de toute stimulation, c'est-à-dire que Ziz, eh bien, son cœur en fait s'hypertrophiait même sans qu'il ait à faire quelque chose en gros, sans que son cœur n'ait à faire d'effort. Ça veut dire que même sans rien faire, même en restant au repos, eh bien, au fur et à mesure de sa vie, le cœur va se muscler tout seul. Le souci, quand le cœur se muscle, eh bien, c'est qu'il y a plusieurs conséquences. La première, c'est que le muscle donc, va s'hypertrophier de plus en plus et va réduire progressivement eh bien, la taille de la cavité, c'est-à-dire en gros le volume de sang que peut contenir le cœur à chaque remplissage. Donc imaginez, hein, vous avez un ballon de foot par exemple, la paroi elle a une telle épaisseur, si vous épaississez progressivement les parois, eh bien, le volume d'air contenu dans le ballon va se réduire de plus en plus. Donc à l'extrême, imaginez que globalement, eh bien, le cœur ne puisse plus se remplir parce qu'il n'y a plus que du muscle et ça peut arriver dans certaines formes assez extrêmes. Hein. Je ne sais pas quelle forme avait Ziz, probablement une forme assez importante puisqu'il a eu les conséquences qu'on connaît. Donc du coup, la cavité sanguine se rétrécit et donc ça peut donner déjà des difficultés au remplissage. Ça veut dire que là où normalement, chez toi ou chez moi, eh bien, le remplissage du cœur par le sang se fait de façon facile et de façon naturelle, et bien là déjà, le cœur doit déjà forcer dans les parois, enfin en gros dans les oreillettes qui sont juste avant, pour le remplir. Et donc ça déjà, ça va créer une rigidité au niveau du reste du cœur et surtout ça va déjà faire que en gros, la physiologie, l'hémodynamique au niveau du cœur se fait mal. Maintenant, il va ensuite apparaître de l'insuffisance cardiaque. Et c'est probablement pour ça que quand on voit, les gens disent, on voyait que Ziz était essoufflé dans les vidéos qui précèdent sa mort. En gros, les quelques mois avant, on avait l'impression que déjà quand il marchait, il était essoufflé, que quand il faisait la musculation,
il avait un peu de mal à finir ses phrases, et tout ça, c'est probablement parce que déjà, il avait des symptômes de l'insuffisance cardiaque. Alors au début, c'est pas des choses majeures, et c'est simplement à l'effort. Ça veut dire que, à l'effort, quand le cœur a besoin de plus de sang, et surtout que le cœur s'accélère, il y a ce qu'on appelle, au niveau de ces cardiopathies hypertrophiques, une obstruction. Pour vous faire un schéma, et j'essaierai d'en mettre un juste à côté, juste au niveau de ce qu'on appelle la chambre de chasse du ventricule gauche, en gros, c'est là où le sang va être éjecté à partir du ventricule. Donc normalement, cette chambre de chasse, elle est libre, elle permet d'éjecter le sang dans l'aorte. Le souci, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un bourrelet septal. Le bourrelet septal, c'est du muscle cardiaque qui est présent au niveau de cette chambre de chasse et qui normalement n'entrave pas la sortie, puisqu'il a une épaisseur normale. Le souci dans les cardiopathies hypertrophiques, c'est que déjà, cette sortie, justement, elle est entravée par ce bourrelet septal qui lui aussi est hypertrophié. Et le piège, c'est que lorsque le cœur se contracte en systole, donc quand il y a la contraction, le cœur s'épaissit. Parce que c'est comme le biceps, hein, quand on contracte, le muscle s'épaissit. Donc le muscle au repos, il est déjà gros, mais quand il s'épaissit, il y a une obstruction pendant l'éjection du cœur, et c'est ça qui est véritablement délétère pour les gens et qui provoque les symptômes, notamment l'essoufflement. Vous allez voir aussi les pertes de connaissance et parfois les arrêts cardiaques. En gros, ce qui se passe, c'est que la pression dans le ventricule gauche, quand le cœur commence à contracter, elle augmente fortement, ce qui permet de vider le sang dans l'aorte, dans la circulation, et d'ouvrir les valves. Sauf que là, imaginez que non seulement la pression dans le ventricule gauche, elle augmente fortement aussi puisque le cœur est très musclé, donc il peut générer beaucoup de pression, sauf qu'en même temps, la sortie, elle est diminuée, elle est obstruée par justement ce même muscle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle une obstruction, une accélération du sang, et surtout, parfois, le cœur peut dire stop, il y a trop de pression, je m'arrête. Donc, je m'arrête, ça veut dire arrêt cardiaque, laissez-moi tranquille, et c'est ce qu'on appelle l'asystolie. Et c'est très probablement ce qu'a fait Ziz, et je vais y revenir juste après. Donc déjà, on voit qu'il avait des symptômes d'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire que sa maladie commençait déjà à avoir, en gros, un retentissement clinique, donc qu'il avait déjà, on va dire, il aurait pu consulter très probablement et on aurait peut-être pu le traiter. Je vais essayer de détailler à la toute fin comment est-ce que ça se traite, mais déjà, on aurait peut-être pu voir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Maintenant, les autres symptômes, ce sont les troubles du rythme. Non seulement le cœur est très musclé, mais surtout, il y a de la fibreuse qui peut s'intégrer dans ce muscle hypertrophié et ça peut générer des troubles du rythme, notamment des troubles du rythme ventriculaire, de la tachycardie ventriculaire ou encore de la fibrillation ventriculaire. Et donc, c'est pour ça que ce sont des personnes jeunes qui font pendant les efforts ou parfois même au repos, des arrêts cardiaques, des morts subites, parce que justement, de l'électricité peut être anormale et ça peut provoquer des troubles du rythme graves. Donc là aussi, ça dépend de l'épaisseur du muscle, ça dépend des antécédents familiaux et de beaucoup de choses, mais ce sont des complications qui sont connues et c'est pour ça que certaines personnes, quand le risque est jugé suffisamment important, sont implantées d'un défibrillateur. Là aussi, j'ai fait une vidéo sur les défibrillateurs, j'ai fait aussi une vidéo sur l'arrêt cardiaque du joueur de foot. Alors c'est peut-être pas une cardiopathie hypertrophique, mais en tout cas, vous aurez d'autres infos pour ceux que la cardiologie intéresse. Donc voilà ce que Ziz avait très probablement, puisqu'il cumulait à la fois la cardiopathie congénitale, on peut supposer que c'est celle-là puisqu'elle a été vue à l'autopsie, alors que certes, la plupart des autres cardiopathies ne sont pas forcément vues, c'est des anomalies au niveau cellulaire. Là, si on fait une autopsie, on voit que le cœur est massivement hypertrophique et donc on a un diagnostic net et précis. La deuxième chose, c'est la composante familiale et aussi, vous allez le voir, la déshydratation. Pourquoi est-ce que ça lui est arrivé pendant le sauna? Très probablement parce que en fait, ce qu'on appelle le gradient de pression et le différentiel entre la pression du ventricule et la pression au niveau de l'aorte, donc ce qui fait en fait tous les symptômes d'essoufflement, mais surtout le risque d'arrêt cardiaque par asystolie. En gros, quand la pression dans le ventricule est très importante, que le cœur n'arrive plus à éjecter le sang parce que l'obstruction est quasi totale. Imaginez que d'un seul coup, vous essayez de pousser sur quelque chose, mais que on bloque la sortie, et la pression augmente tellement qu'en gros le cœur, il y a des modifications qui se font et il dit stop et fin, je m'arrête, et c'est ce qu'on appelle l'asystolie, l'arrêt cardiaque. Ça, c'est majoré par la déshydratation, parce que quand on est déshydraté, ça diminue le retour veineux, ça diminue le volume sanguin. Donc imaginez un ventricule gauche qui a déjà du mal à se remplir par le sang parce qu'il est déjà très hypertrophique, mais si en plus on ne lui apporte pas assez de liquide, assez de sang en fait, en gros ce qu'on appelle la volémie, c'est la quantité de sang dans les vaisseaux sanguins. Alors c'est du sang bien sûr, des globules rouges et tout ça dilué avec du plasma, mais ça dépend de l'état d'hydratation. Donc quand vous êtes déshydraté, vous avez
un retour veineux qui est diminué et donc un remplissage du cœur qui se fait moins bien. Donc imaginez que vous êtes déshydraté, que vous êtes en train de faire un effort, donc en fait c'est typiquement ce qui se passe pendant un sport intense, et qu'en plus, bon ça c'est pour les gens qui font de la muscu, mais que vous faites des efforts à glotte fermée, donc de la musculation, et bien vous bloquez encore plus le retour veineux, puisque bon j'ai fait une vidéo aussi sur le Valsalva, donc je vous réfère à beaucoup de mes vidéos, mais vous bloquez la respiration, vous bloquez les pressions intrathoraciques et vous bloquez le retour veineux avant d'arriver au cœur. Donc en fait, dans les cardiopathies hypertrophiques, la musculation c'est vraiment un sport à éviter. En plus, là, il était dans un sauna, donc il avait sûrement transpiré, c'est le but du sauna, donc déshydratation, peut-être consommer des substances, puisqu'a priori l'autopsie dit qu'il y avait des substances interdites dans son corps, et notamment certaines, je parle pas des stérols, je parle vraiment bon, je ne détaillerai pas, mais il y en a beaucoup qui peuvent déshydrater, vous aurez compris lesquels, et donc voilà ce qui lui est très probablement arrivé. Voilà pourquoi ça lui est arrivé dans un sauna. Les gens disent on ne meurt pas dans un sauna, donc c'est quand même très bizarre, c'est très suspect. Bah oui, les gens normaux ne meurent pas dans un sauna, sauf quand vous avez une maladie cardiaque qui est dépendante de l'état d'hydratation et que justement la déshydratation peut vous tuer. Donc on a à peu près la réponse sur quelle est sa maladie. Maintenant, les questions qui se posent. Est-ce que les stéroïdes anabolisants ont joué un rôle? La réponse, oui, clairement, dans le sens où vous avez un élément prédisposant, un gène muté qui fait que votre cœur a une prédisposition à s'hypertrophier de façon massive, et vous lui apportez des stéroïdes anabolisants qui vont hypertrophier les muscles. Je vous laisse deviner ce qui se passe. En fait, vous favorisez l'évolution de la maladie. En gros, on a tous une génétique, on a tous une prédisposition à évoluer dans telle ou telle direction, sauf que parfois on peut accélérer en gros la vitesse dans laquelle on y va. Notamment, une personne qui a une génétique de champion de bodybuilding, si elle ne prend pas de stéroïdes, elle aura un bon physique, voire un très bon physique. Si elle prend des stéroïdes, elle va devenir champion. Moi, tu me mets des stéroïdes, j'aurai jamais une génétique de Mister Olympia. Donc, en gros, voilà, chacun favorise sa génétique. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Avec les stéroïdes anabolisants, il a clairement favorisé le développement de sa maladie et l'expression dans une forme catastrophique, c'est-à-dire que ça donne les conséquences qu'on connaît, 22 ans, arrêt cardiaque. Et l'autre personne connue aussi pour ça, et j'ai fait aussi une vidéo, décidément, c'est Dallas McCarver qui avait aussi une hypertrophie du cœur massive et qui est décédé lui aussi dans la vingtaine. Donc on a une génétique et puis on peut choisir de l'exprimer plus ou moins rapidement. Comme les personnes qui ont une hérédité au niveau des infarctus, si dans la famille il y a des pontages, des stènes, des infarctus, si ces gens-là, si les enfants vont se mettre à fumer, à manger mal, à être en surpoids, ils sont à peu près sûrs qu'avant 50 ans, ils feront un infarctus. Alors qu'à l'inverse, s'ils vivent sainement, ils fument pas et ils font du sport, ils peuvent retarder au maximum l'expression de leur génétique. Donc il y a toujours une part de génétique, mais ensuite qu'on peut moduler par l'environnement, et c'est aussi la part de l'épigénétique, là aussi sujet très intéressant qu'il faudra que je traite un jour. Maintenant, deuxième question, est-ce que la musculation a joué? Alors oui, la musculation a probablement joué. Là aussi, en gros, la musculation, c'est un sport qui, l'haltérophilie, le culturisme, tous les sports de résistance vont avoir tendance de façon naturelle et de façon physiologique, c'est l'adaptation du cœur à un effort de type résistance, à hypertrophier le cœur. Donc, sans parler de stéroïdes, sans parler de produits dopants, le fait de faire de la musculation chez une personne qui a une cardiopathie hypertrophique, c'est quelque chose de fortement déconseillé, enfin c'est même contre-indiqué puisque ça peut hypertrophier encore plus le cœur. C'est-à-dire que ça ne l'hypertrophiera pas de façon pathologique chez une personne qui n'a pas de mutation, pas de maladie, mais chez une personne prédisposée chez qui le cœur peut vraiment grossir, auquel cas, oui, ça va là aussi exprimer le potentiel d'hypertrophie du cœur, donc contre-indiqué. La deuxième chose, et je l'ai dit juste avant, c'est tous les efforts à glotte fermée. Quand on pousse, ça bloque le retour veineux et donc ça favorise là aussi les arrêts cardiaques et les troubles du rythme par justement cette obstruction qui va être majorée. Donc, musculation plus stéroïdes, vous avez tout le cocktail explosif. Et les autres substances interdites, là aussi j'en ai parlé, en soi, pas tellement, mais ça peut déshydrater. Donc si vous associez la totale, déshydratation, sauna, chaleur, peut-être parce qu'à Bangkok il fait très chaud, vous avez véritablement un cocktail explosif. Donc vous savez tout, voilà comment en fait est décédé Ziz. C'est pas quelque chose de mystérieux, c'est pas quelque chose de complot, il s'est pas fait assassiner, enfin bref, on a entendu des trucs assez fous. J'espère que cette vidéo vous aura instruit, mais quand on a un regard et quand on a des connaissances de cardiologie, en fait on se rend compte que c'est quelque chose de finalement assez logique ce qui lui est arrivé quand on sait qu'il a eu une maladie cardiaque héréditaire et qu'en fait avec tous ses choix de vie, il a malheureusement
exprimer cette maladie à son plein potentiel et donc avec des conséquences totalement désastreuses. Deux petits mots parce que peut-être vous vous posez la question, si vous avez une cardiopathie hypertrophique génétique, comment ça se traite? Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de traitement curatif, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire, c'est retarder l'évolution de la maladie en prévenant les facteurs de risque, donc bien sûr pas de stéroïdes, pas de sport, contre-indication au sport à haut niveau, on privilégie les sports d'endurance, les sports relativement doux pour éviter de faire trop forcer le cœur, sinon il va s'hypertrophier justement, et il y a des médicaments là aussi, les bêta-bloquants qui permettent justement de diminuer l'apparition des complications, de diminuer la fréquence cardiaque et donc en gros d'améliorer le remplissage du cœur et de diminuer les symptômes. Et ensuite on a des traitements aussi qui permettent de diminuer un petit peu l'épaisseur du muscle, mais ça c'est bien sûr en prise en charge spécialisée. Et enfin il y a la pose du défibrillateur si vous êtes à risque de troubles du rythme. Donc voilà, en gros c'était en deux mots pour vous dire comment ça peut se traiter. En tout cas si c'est le cas, je vous encourage à aller voir un cardiologue pour être traité et pris en charge par soit un centre de référence, mais en tout cas pour être clairement suivi. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo sur Ziz parce que j'ai grandi avec Ziz. Quand j'ai commencé la musculation, moi aussi je regardais Ziz et je me disais, il a un bon physique, je voudrais moi aussi être comme ça. Et heureusement on grandit, heureusement on fait pas forcément les mêmes choix que lui et a posteriori je me dis que j'ai très bien fait, mais c'est quelque chose de triste et ça reflète finalement l'appât de se dire je veux toujours en faire plus, je veux toujours avoir un meilleur physique et puis finalement à un moment on perd un petit peu les pédales, on oublie les réalités et on oublie que la vie c'est quelque chose, c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais la vie c'est quelque chose de précieux et pensez, si vous faites des choix comme ça, notamment dans le monde de la musculation, pensez aussi à votre famille parce qu'on voit ce que ça a donné Ziz, ça a laissé une famille déchirée, son frère et ses parents qui se sont embrouillés pour pas mal de raisons. C'est quelque chose de dramatique, il faut parfois pas être trop égoïste et penser aussi que certes on a une passion mais ça n'empêche pas de rester un petit peu raisonné et qu'une fois qu'on est malade, une fois qu'on a si vous avez, ce que bien sûr je ne souhaite pas, mais des complications liées à tout ce qui entoure le bodybuilding, souvent c'est quand même un petit peu trop tard, ça peut être pris en charge mais on s'en rend compte souvent trop tard et les bodybuilders qui ont eu des problèmes de santé, ils sont malheureusement nombreux. Bref voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura informé et peut-être aura mis fin à un mythe sur la mort de Ziz qui fait encore couler d'encre, beaucoup d'encre aujourd'hui, 10 ans après. Donc normalement, aujourd'hui avec cette vidéo, on peut mettre un point final sur la maladie cardiaque de Ziz. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à donner votre avis en commentaire et à dire si tu es d'accord ou pas. Tu as le droit de pas être d'accord et d'avoir une autre théorie. Et tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, ledoc.pm. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.